Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies ensemble pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti avec l'énergie générale de la semaine. Vous avez la déesse de l'unité qui vous dit: une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Bah, c'est sympa ça comme message. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Peut-être une personne qui est loin de vous, que vous ne pouvez pas voir tous les jours. J'ai une sensation de distance avec ce message. On va voir. Alors, on a le 7 de denier, le 7 d'épée, le 3 de denier, le miroir magnétique, l'enfermement, la réunion. Alors, je vous les montre. Et pour finir, ces deux-là. Vous avez deux 7 là. Ça me parle d'aller au bout de quelque chose. D'aller au bout de quelque chose et possiblement de dominer une situation, de tirer votre épingle du jeu, de récolter. Alors ici, on nous parle de récolte. Ce 3 de denier attire mon attention aussi. Ce 3 de denier, il nous parle de travail en équipe, de cohésion, de groupe pour mettre ses ressources. On met les ressources ensemble pour créer quelque chose ensemble, un projet, etc. Mais c'est le 3 qui m'interpelle parce que pendant que je tirais les cartes et que je battais les différents paquets, j'ai deux paquets qui se sont complètement explosés, ce tarot-là et celui-là. Il y avait des cartes partout et dans les cartes qui étaient retournées, celle qui était le plus proche de moi, c'était des 3. Et j'en avais 3 ou 4. Entre les deux paquets réunis, il y en avait 3 ou 4. Et donc pour certains, ça peut parler d'une situation à 3 personnes, où vous avez quelque chose à régler avec 3 personnes. Alors, est-ce qu'il s'agit de travail? On n'a pas de carte de cœur. Est-ce qu'il s'agit de travail où vous êtes 3 partenaires ou 3 personnes à avoir besoin de travailler ensemble, de décider des choses, etc. Et il y a possiblement des choses qui ne se passent pas exactement comme vous aimeriez parce que vous renfermez, vous essayez de prendre un peu la tangente. Pour d'autres, s'il s'agit d'amour, il peut s'agir d'une situation où effectivement vous êtes avec quelqu'un et vous avez aussi quelqu'un d'autre dans votre entourage qui compte pour vous, ou vous êtes avec quelqu'un qui a, cette personne à elle-même, quelqu'un d'autre qui compte. Bref, remettez ça dans votre contexte. Ça peut nous parler effectivement de situations triangulaires à régler. Ce que je ressens ici, avec cet enfermement au milieu et le 7 d'épée au-dessus, c'est que vous avez pris de la distance. Vous avez pris de la distance par rapport à une situation et possiblement par rapport à une personne. Peut-être cette personne qui tient à vous et qui pense à vous. Je sentais qu'elle était loin. Mais vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Vous vous êtes replié sur vous et vous vous êtes replié sur vous parce que vous aviez un travail à faire. Alors pour certains, vous vous êtes replié sur vous, vous avez pris cette distance pour travailler, vraiment, pour vous jeter dans le travail, parce que vous avez un projet sur le feu, peut-être avec d'autres personnes, en association, etc. Pour d'autres, il s'agit d'avoir pris de la distance pour travailler sur eux-mêmes et possiblement sur cette relation, sur le fait
de se parler, de faire des choses ensemble, quoi, dans quel domaine, vous savez mieux que moi, mais j'ai l'impression que que d'une façon ou d'une autre, ça vous posait problème ou ça vous posait pour le moins question, et que vous avez préféré vous retirer, et j'ai la sensation que vous l'avez peut-être pas fait dans les règles de la bienséance, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que vous avez un petit peu pris vos clics et vos claques en douce, et que vous vous êtes retiré du jeu sans explication, sans rien dire. Et c'est les chiffres 7 qui me parlent d'aller jusqu'au bout et de dominer la situation. J'ai l'impression que vous avez pris aussi cette attitude de filer un peu en douce, parce que c'était le meilleur moyen pour vous de dominer une situation. Alors, pour l'instant, vous en êtes là, c'est l'énergie de la semaine. Je sens que, vous travaillez, hein. Vous travaillez vraiment, alors peut-être concrètement votre boulot, un projet, etc. Mais je sens aussi que vous travaillez sur vous. Le miroir magnétique, c'est vous. Ok. Et avec cette carte du 7 de denier, on est dans une énergie de patience, de jardinage. On travaille lentement mais sûrement pour préparer le jardin, pour mettre les graines, pour faire pousser quelque chose. Donc je sens que vous êtes dans cet état de repli sur vous, pour travailler déjà sur vous, sur comment vous allez faire grandir cette relation, cette association, ce partenariat, parce qu'il est quand même question de ça avec quelqu'un. Peut-être aussi de vous poser la question et de travailler sur comment je fais, si ça implique effectivement 3 personnes, et qu'au bout du compte, ça sera mieux d'être qu'à 2. Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Mais vous savez que ça va vous mener, ces 2 cartes, l'association et la réunion dessous, me parlent de toute façon de retourner au partage, de retourner à se mettre autour d'une table, à discuter, à poser des choses à plat, à possiblement négocier, étudier les choses, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et de façon concrète, avec les deniers, on est dans la matière, on est dans le concret. Ok. Donc, je sens que vous le voyez ça. Vous le voyez, vous savez que vous allez y venir, mais pour l'instant, vous vous préparez, vous jardinez, et vous jardinez possiblement dans le concret. Comment déjà, moi, je vais m'organiser, je vais m'y prendre tout seul pour après aller revenir à une concertation avec les autres. Et puis, comment je m'y prends, moi, tout seul, intérieurement, pour gérer cette situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pousser dans ma vie, à moi, tout seul déjà? Donc vous savez que vous allez revenir à l'autre, reprendre contact, ou peut-être que vous attendez que ce soit les autres qui viennent vers vous, mais d'une façon ou d'une autre, vous savez que le moment viendra où vous serez dans ces énergies-là, où à nouveau vous serez avec là où les personnes concernées, et il y aura des choses à voir, à travailler, à négocier, à étudier ensemble. Mais pour l'instant, vous avez pris la tangente, vous avez pris du recul, vous êtes dans le repli, vous êtes dans la solitude, dans l'intériorité, vous êtes dans l'étude aussi. Cette carte de l'enfermement, pour moi, elle résonne beaucoup avec la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel, qui est une énergie
très studieuse, très lente aussi, qui prend le temps d'éclairer les choses, d'apprendre, d'étudier, de disséquer. Il y a une grande sagesse dans l'ermite aussi, puisque on avance lentement et on fait la lumière sur les choses pour justement avoir de plus en plus de savoir, de plus en plus de sagesse et pouvoir aussi transmettre après au monde. Donc vous avez besoin sans doute de cette intériorité, de cet éclairage intérieur que vous faites, mais que vous faites seul avant de retourner aux personnes concernées. Le seul petit truc là-dedans, c'est ce set de deniers qui vraiment me dit que quelque part, vous n'avez pas été très fair-play. Vous n'avez pas été très fair-play dans votre façon de revenir à vous. Bon, c'est juste, si vous ne l'avez pas déjà fait, et si vous êtes dans cette énergie où vous sentez que vous avez envie de prendre la tangente et de revenir à vous pour réfléchir sur une situation avant d'en reparler avec d'autres personnes, voilà, c'est un petit avertissement. Faites attention à comment vous allez opérer ce repli. Vous n'êtes peut-être pas obligé du jour au lendemain de couper toutes les communications, d'éteindre le téléphone, de plus répondre aux mails, de rien dire et de partir en catimini dans l'ombre. Ok, vous pouvez très bien avertir les personnes que voilà, pendant tel laps de temps, je ne serai pas disponible. Bon, c'est un petit clin d'œil, un petit message. Vous en faites après ce que vous voulez. De toute façon, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de ces énergies-là. En dos de paquet, ici, on a le 10 d'épée. Donc, il y a vraisemblablement, là, vous êtes en fin de cycle. Donc, je pense que ce travail aussi intérieur et ce moment de repli, vous le faites vraiment parce que vous avez besoin de sortir de ça. De toute façon, vous en avez terminé. Et vous êtes dans cette charnière maintenant où vous vous demandez comment je vais repartir dans mes interactions avec cette autre personne ou avec ces autres personnes si effectivement vous êtes trois ou plusieurs. Bon. Mais l'ancienne façon de faire, l'ancienne cohabitation, c'est le mot qui me vient, ça vous a occasionné beaucoup de prises de tête, de la souffrance, des énergies lourdes, ça vous a plombé. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. C'est peut-être justement parce que vous en aviez ras-le-bol et qu'il y avait beaucoup trop de choses qui vous plombaient que vous êtes revenu dans ce repli, que vous êtes revenu à vous. C'est peut-être aussi pour ça, si vous aviez face à vous une ou plusieurs personnes qui n'étaient pas, pas sympas avec vous et qui vous ont littéralement planté des épées dans le dos, on peut comprendre que vous n'ayez pas eu envie de donner d'explications et que vous ayez tourné les talons en disant bon allez, moi stop, je cherche même pas midi à 14h, je dis rien et je prends la tangente. Ok. Derrière, on a ce 5 d'épée qui nous parle de disputes, de désaccords, de critiques, de faire valoir ses opinions, d'argumenter. Vous avez bataillé, hein. Vous avez bataillé avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais vraisemblablement, s'il y a 3 personnes, c'est pas celle-là. Vous avez quelqu'un qui vous aime et qui est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Je ressens beaucoup de douceur, de chaleur, de bienveillance, comme un arbre qui pousse là, toutes ces branches. Je sens une énergie qui a juste envie de vous envelopper. Je sens une énergie très... comme si on allait faire la sieste sous un arbre. Ok, avec le vent qui vient vous caresser, avec le soleil qui vous réchauffe entre les branches. C'est une énergie comme ça, une énergie très douce. Ça n'a rien à voir avec cette énergie de se prendre la tête avec quelqu'un pour être dans cet état-là. Donc pour moi, c'est pas du tout la même personne. Si vous ne savez pas comment composer dans un trio, qu'il s'agisse d'un trio amoureux, d'un trio partenariat de travail, etc., il y a vraisemblablement
une personne qui est beaucoup plus dans cette énergie-là, de douceur, de bienveillance, etc. Et qui est possiblement éloignée de vous. Est-ce que c'est vous qui avez mis la distance ou est-ce que c'était comme ça dès le départ? Je ne sais pas, mais cette personne-là, elle est plutôt éloignée de vous. Et il y a une autre personne avec laquelle vous vous prenez beaucoup, vous vous êtes beaucoup pris la tête, ou vous vous prenez peut-être encore la tête. Il y a ce besoin d'affirmer ses idées, et puis aussi, je sens que vous avez besoin d'apprendre de cette situation. Et cette personne qui vous a mis dans cet état-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit encore proche de vous. Si elle l'est, de toute façon, vous allez vous en éloigner au propre ou au figuré, je ne sais pas. Si c'est pas au propre, c'est-à-dire concrètement d'en finir avec cette personne d'une façon ou d'une autre, vous allez de toute façon cette semaine vous mettre en position de c'est pas la peine d'essayer de me parler, je suis pas là, d'accord? Je suis pas là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous jonglez avec ce 2 de denier, vous jonglez, hein. Vous savez pas trop comment composer avec ça, c'est bien pour ça que vous avez besoin de vous retrouver et de prendre le temps d'étudier, de travailler sur la situation, concrètement à l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire, et puis à l'intérieur de moi. Ça m'apprend quoi? Ça m'apprend quoi? Et du coup, je vais en faire quoi? Quand je vais revenir au monde et retrouver ces personnes, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et je pense que vous avez déjà un peu votre petite idée, c'est en train de pousser, c'est en train de germer. Mais vous êtes encore un petit peu ballotté entre les options et ça vous fait ça vous agite intérieurement, hein, ça vous fait quelques remous émotionnels, hein. Vous étiez beaucoup dans votre tête aussi et émotionnellement ça vous agite. Mais ça va dans le bon sens, vous avez le hiérophante, vous avez le pape derrière. Donc il y a vraiment une bienveillance, une énergie très rassurante, une grande sagesse aussi. Vous allez possiblement trouver en vous cette sagesse en vous posant et en vous reposant à l'écart de ces remous-là. Vous allez avoir plus de sagesse et vous pourrez faire la part des choses. Il y a un moment où vous allez arrêter de jongler, hein. Ça va peut-être passer par le fait effectivement de quitter quelqu'un, quelque chose, une situation, de tourner le dos à ça. De toute façon, c'est une fin de cycle. Donc voyez comment ça résonne pour vous et comment ça s'exprime concrètement dans votre vie. Mais cette semaine, vous allez prendre le temps d'étudier ça en vous et de voir comment vous allez prendre de la distance pour que ça redevienne sain, constructif, productif. Si vous devez à nouveau interagir et faire des choses avec une ou plusieurs personnes, il faut pas que ça soit dans cette énergie-là, ok? Et vous avez une personne qui vous aime et qui pense à vous. Ça peut être ce pape qu'on a vu aussi dans le dos de paquet, hein, quelqu'un d'extrêmement bienveillant, vers qui vous pouvez vous tourner, qui saura vous écouter, qui saura vous rassurer, vous apaiser, être simplement une oreille attentive pour vous, pour que vous puissiez laisser retomber un petit peu toutes ces épées qui vous avez mis à terre. Voilà les lions. Qu'est-ce qu'on a ici pour finir? On a le 3 de l'action et le gardien de la pensée. Le 3 de l'action vous dit « Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose ». Ok, donc ça va dans le bon sens. Mais si vous hésitez entre deux options, effectivement, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a heurté, ce pourquoi vous avez bataillé, vous êtes accroché, hein, pendant un moment, vous n'avez pas lâché l'affaire, hein, mais là, vous prenez la tangente et on vous dit bien, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera votre prochaine étape? C'est justement ce que vous vous demandez cette semaine. Comment je vais m'y prendre? Voilà, où je vais? J'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais pousser? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Ça, c'était ce 2 de denier qui jonglait. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je le fais tout de suite? Bon,
Vous jonglez un petit peu, mais vous allez y aller, je vous fais confiance. Et voyager peut s'avérer nécessaire. Pour certains, ça leur parlera. Le gardien de la pensée vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. On avait ce 5 d'épée là qui cherche à convaincre. Ça peut être difficile effectivement de convaincre quand on est face à une personne qui vous met dans des énergies comme ça. Mais vous allez trouver la bonne façon de vous exprimer, vous allez trouver les bons mots, les bonnes pensées pour faire valoir vos idées sans pour autant vous retrouver vous dans cet état-là ou infliger aussi des blessures à l'autre. Vous allez vous allez vous maîtriser là-dessus. Donc vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Ça c'était le hiérophante qu'on a vu tout à l'heure, le pape. Cette personne bienveillante, possiblement celle-ci qui est autour de vous, qui vous aime, qui pense à vous et voilà, qui ne demande qu'à vous envelopper de cette douce énergie pour vous remonter le moral et vos énergies à vous. Ça peut être une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est vrai qu'il y a pas mal de mental avec ces épées. C'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de manière à revenir dans des énergies plus douces, apaiser votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications qui est pas très loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.